Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous ça va tranquille. Je vais pas être trop long ce soir. Il est très tard. Il est déjà 2 heures du matin passé. J'étais dans la ville de Pointe-à-Pitre jusqu'à minuit à peu près. Donc je vais vous donner mon ressenti. En fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris dans cette ville effectivement qui est centrale de la Guadeloupe. Et avec un message effectivement particulier pour les élus. Donc les élus, si vous êtes là, écoutez, ou si vous les connaissez, envoyez-leur cette vidéo. Donc on rappelle, il y a 32 communes, donc 32 maires. Donc voilà. Alors ce soir, aujourd'hui, j'ai déjà un gros big up. J'étais effectivement en émission avec le frérot Edson X pour notre média Canal 87+. Merci Edson, effectivement, pour cette émission qu'on a parlé effectivement de beaucoup de choses, avec aussi Christelle, les grands frères. Ça s'est passé super bien. Ensuite, j'avais un deuxième rendez-vous sur le Bic Résistance pour une émission avec le Lacou Santé qui n'a pas pu se faire. Et ensuite, j'ai enchaîné. Après 22 heures, je suis resté sur le Bic un moment et tout, j'ai fait un petit tour. Et après 22 heures, j'avais une petite faim, je me suis dit, bon, j'ai envie de manger un beau kit de la place de la Victoire. Donc du coup, 22 heures, j'ai dit, allez, on va à la place. Et du coup, et c'est là en fait que, constat difficile que je connais un peu avec notre association Unité contre la misère, où on voit toujours, depuis tout le confinement, on vous a filmé, on vous a fait plein de lives, vous pouvez retrouver sur la chaîne Facebook Unité contre la misère. On a fait des maraudes, distribution de repas, tous les jours du confinement, du mois de mars 2021, non 2020, mars 2020 à septembre 2020, on a fait des maraudes tous les jours. Et à septembre, on a fait un jour sur deux, jusqu'à janvier, après, on a fait tous les week-ends. Donc, et là maintenant, actuellement, on fait une fois par mois, on diminue. Donc là, je suis actuellement à Saint-François. Donc je suis un peu moins souvent sur ce secteur à cette heure-là surtout. Donc je vous fais ce message parce que toujours la même situation, des sans-abri qui dorment sous les bancs de la place de la Victoire. Pas mal de sans-abri alors qu'on a quand même proposé plusieurs projets de centres pour qu'ils soient hébergés et tout. Les projets n'ont pas été vraiment pris au sérieux. Ensuite, au niveau de ces marchands ambulants qui font un travail qui est très difficile, dans un endroit très sombre, on sait que la ville de Pointe-à-Pitre traverse plusieurs difficultés financières, plusieurs endettements qui étaient à plus de 80 millions d'euros depuis l'arrivée du maire actuel, M. Harry Durimel, où il a pu, d'après plusieurs communiqués de presse qu'il a fait descendre à moins de 70 millions d'euros. Donc effectivement, il a déjà diminué la dette de plus de 10 millions d'euros en 2 ans. En 2 ans qu'il est là de 2020 à 2022. Donc c'est déjà très bien. Il me semble même qu'il avoisine les 60 millions actuellement. Donc c'est déjà très bien. Mais on est quand même dans une ville qui est quand même problématique, qui est à risque, place de la Victoire, effectivement, qui est centrale de tout. Donc il faisait un peu sombre. Moi je suis resté là, toi-même tu sais. Je suis quand même un bonhomme. Donc je suis resté en train d'attendre. Le sandwich prend une demi-heure pour arriver. Et durant ce temps, j'analyse un peu les gens. Et je vois effectivement cette situation difficile pour travailler, où des roulottes n'arrivent pas forcément à bien se développer. À se développer, pourquoi aussi? Parce qu'il fait sombre. Donc vous imaginez bien, c'est vrai que c'est une économie pour la ville, mais quand il fait sombre comme ça, ben les gens qui se disent ouais mais on est à Pointe-à-Pitre, il fait très noir, ça donne pas trop envie de se garer, de venir se mettre dans le noir. Donc pensez à eux, pensez aux roulottes. Donc ça c'est le message effectivement pour, pour la commune qui vont étudier effectivement cette vidéo. Ensuite, difficulté aussi pour les gens que j'ai remarqué qui n'ont pas forcément fait le choix de dire que j'ai envie de manger un bon bokit. Et franchement, entre parenthèses, le bokit était très bon. Très bon. Merci. Ce bokit était très bon. En plus, avec une petite crêpe au Nutella qui était un peu légère quand même. Ça manquait un peu de Nutella dedans. Mais sinon, c'était très bon. La pâte était bien aromatisée. Bon bokit complet et tout. Franchement, c'était super. Bon, ça c'était la parenthèse. Sinon, il y a des personnes qui n'ont pas forcément fait le choix, qui auraient préféré manger autre chose, mais que malheureusement, les personnes qui sont à la tête, qui sont effectivement les têtes pensantes politiques, ne travaillent pas forcément pour eux, mais travaillent sous une forme de favoritisme. On connaît très bien
Et c'est vrai que quand on pointe du doigt les politiques, les politiciens, qui effectivement favorisent leurs camarades, mais c'est ce qui est dommage. Parce que des fois, vous favorisez qui? Vous favorisez un ami qui touche déjà un salaire. Vous favorisez quelqu'un qui touche déjà 1200, 1300, 1400 euros. Mais vous leur dites, bon, ben comme vous, ces amis en moins, en qui fait rentrer à la cale et en qui fait toucher des 1500, 3000, 4000 euros. Et du coup, il y a beaucoup de choses comme ça qui se font. Au niveau des collectivités, on a les dossiers. Donc là, on est sur le cosmique, on n'est pas là pour déballer les dossiers. Mais ça se fera en temps voulu sur Média 97+. Donc, ils favorisent effectivement leurs amis, leurs copains. Bon, ben tiens, je te donne effectivement 40 000 euros, tu me nettoies 2 petites écoles, je te fais ceci, je te fais... Il y a toujours du favoritisme qui se fait, alors qu'il y a plusieurs personnes qui sont vraiment dans la galère. Il y a des gens qui sont vraiment dans la misère, des gens qui sont vraiment en souffrance, qui veulent juste un salaire, avoir au moins 1200 euros. Donc, arrêtez de favoriser les gens qui ont déjà ces 1200 à 2000 euros pour leur donner 3000, 4000 euros. Si ceux qui ont déjà de l'argent, ils peuvent fonctionner, voyez pour ceux qui sont au chômage, ceux qui sont demandeurs d'emploi, et ceux qui veulent, ils ont besoin de ce 1200 euros, ils ont besoin de ce 1400 euros, ils ont besoin de ce salaire. Voyez avec ces personnes-là. Arrêtez de favoriser vos copains, arrêtez de favoriser votre électorat, arrêtez de penser à vous, parce que vous avez déjà vu que le peuple se rebelle. Vous avez déjà vu que le peuple, effectivement, est capable de voter pour quelqu'un de plus médiocre que vous, juste pour vous sortir de là. Vous avez vu, j'ai fait effectivement sur cette même chaîne, j'ai fait effectivement une vidéo où je parlais effectivement du débat de Christian Baptiste avec l'ancienne députée effectivement de la 2e circonscription, Madame Justine Bénin, où j'expliquais que lors du débat, moi-même, je suis pour Christian Baptiste. Je suis pour, effectivement, le changement. Parce que j'ai vu, effectivement, j'ai pas senti que Mme Bénin a forcément fonctionné pour nous durant sa mandature. Mais si vous ne travaillez pas pour nous durant cette mandature, vous travaillez contre nous, vous travaillez contre un système qui nous a mis à genoux, qui a mis les soignants à genoux. Mais même si M. Baptiste avait un niveau en dessous du vôtre, bien la Guadeloupe, effectivement, va voter contre vous. Et on a vu ça dans plusieurs, effectivement, conseils municipaux. Ils ont sorti un tel, ils ont mis un tel, partout. Donc, dites-vous bien, nos élus, nous qui vous avons mis à cette place, n'oubliez pas une chose. Cette place, c'est pas forcément une place que la population vous a mis à cette place, parce que la population pense que vous êtes effectivement à la hauteur de cette fonction. Donc, vous avez toutes vos preuves à faire. Vous avez toutes vos preuves à faire. Vous devez nous montrer que quand vous allez effectivement au combat, vous venez avec des résultats. Vous avez tout à prouver. Et ça, je parle pour les nouveaux, comme pour ceux qui étaient déjà là et qui avaient déjà fait un travail, à eux tous. Vous êtes là pour montrer que vous faites un travail pour la population. Et pas forcément de venir et de faire ce qu'on appelle en Guadeloupe les coques à belle pose. Et ça, j'ai dit au centre privé aussi, la posture que vous deviez avoir. Ayez une posture de leader, ayez une posture avec le ressenti que vous avez de ce qui se fait en Guadeloupe. De ce qui se fait en Guadeloupe, de ce qui se fait dans la rue. Je sais que vous me mettez tout le temps dans la rue aussi, parce que c'est vrai que moi, je suis souvent dans les rues, parce que je n'ai pas de poste de bureau. Si j'avais comme vous, et ça, il faut le dire aussi, je respecte votre travail, je vous respecte. Mais respectez le peuple aussi. Respectez le peuple. Si j'avais un travail comme vous, où j'étais dans un bureau, où je devais effectivement lire plusieurs documents, plusieurs dossiers chaque jour, je n'aurais pas eu le temps d'être dans la rue et de voir ce qui se passe. Nous, on est dans la rue. On est avec la population. On vous dit ce qui se passe. Et on vous dit d'arrêter. Arrêtez. On voit la souffrance des gens. On voit la souffrance des gens. Et quand je vous vois faire les beaux, ça nous énerve.
Ça nous énerve parce qu'on ne peut pas se permettre de faire les bouts. On ne peut pas. La Guadeloupe est dans une souffrance. N'ayez pas cette posture. N'ayez pas cette posture de réussite. Vous représentez la Guadeloupe. La Guadeloupe n'a rien réussi pour l'instant. La Guadeloupe est en galère. La Guadeloupe est en misère. Arrêtez avec cette posture de réussite. Représentez la Guadeloupe. Représentez le ressenti de la Guadeloupe. Travaillez pour la Guadeloupe. Venez avec des résultats. J'ai vu effectivement le projet de M. Servat, effectivement, de faire le groupe Outre-mer, où il nous avait déjà expliqué, m'avait déjà expliqué lors d'une interview avant des résultats, où effectivement, j'ai en plus le dossier qu'il m'avait donné qui est juste à côté. Donc, il est en train de mettre ça en place. Rassemblez-vous avec lui. Rassemblez-vous les autres, les DOM, on parle effectivement, c'est pas que la Guadeloupe, c'est un projet d'hommes. Rapprochez-vous effectivement de ce projet d'unité ensemble. Ensuite, ceux qui ne peuvent pas, je comprends aussi tout à fait. Je comprends effectivement monsieur Baptiste, par exemple. Je suis allé lors de ses conférences où j'ai vu que, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui, on veut je pense qu'il peut acquérir cette performance de député. Il peut l'avoir. Mais pour l'instant, il n'a pas le niveau encore. Il n'a pas le niveau encore. Mais il peut l'avoir et il sera forcément meilleur que Mme Bina. Et je le félicite encore pour cette élection. Par contre, il doit être reconnaissant aussi, d'être reconnaissant à son parti, à la NUPES. Parce que la population a voté pour lui. Et la NUPES, ils ont fait un travail avec lui. J'étais sur le terrain. J'ai vu les gens qui sont venus parler pour lui. J'ai vu les personnes qui sont venues parler pour lui. J'ai vu M. Olivier Nicolas, parmi toutes les personnes qui parlaient, mais quand il prenait la parole, tu sentais que c'est quelqu'un qui avait étudié la politique. Donc c'est on va même pas dire par reconnaissance, on appelle ça de la loyauté. Par loyauté, ce parti lui a donné de la force. Donc cette loyauté fait qu'il est avec le parti. Par contre, dans le parti que vous allez être, M. Baptiste, votez les décisions pour la Guadeloupe. Et les votes, effectivement, on va se renseigner pour savoir ce qui a été voté ou pas par chaque élu. Dans n'importe quel groupe, on va se renseigner pour savoir. Pensez à la Guadeloupe. Ayez une posture de la situation qu'il y a en Guadeloupe. Pensez aux soignants qui sont sans salaire depuis le mois d'octobre. Pensez à tous ces artistes qui veulent s'exprimer mais qui n'ont pas d'endroit, où ils ont coupé l'électricité sur eux au Centre des Arts. Pensez à toutes les difficultés que la Guadeloupe est en train de traverser et adaptez votre posture à toutes nos difficultés. Donc déjà, ça c'est le message pour eux, à tous ces politiciens. Et un grand message de force et de soutien à toutes les personnes en Guadeloupe qui passent des moments très difficiles. Comme je l'ai vu encore ce soir, je n'en dirai pas plus sur tout ce que j'ai vu. Mais j'ai ressenti la souffrance que la Guadeloupe passe. La Guadeloupe est en train de passer une très grande souffrance. Je vous demande d'équilibrer tous les budgets, de favoriser toutes les personnes, pas seulement vos amis, pas seulement vos camarades. Vous êtes au pouvoir, donnez du travail à tout le monde. Comme je vous dis, si vous avez effectivement des salaires à partager, vous avez un budget salaire pour fournir un travail, donnez-le surtout à ceux qui n'ont rien, ceux qui sont sans emploi, de façon à ce qu'ils aient au moins le salaire minimum, au lieu de permettre à vos camarades de rouler en grosse berline, tandis qu'à côté, l'autre, il ne peut même pas s'acheter un vélo. Pensez à eux. De toutes les façons, si vous ne pensez pas à eux, la réalité va vous rattraper. La réalité va vous rattraper. Parce qu'arrivé à un certain moment, ils vont péter un câble. Ensuite, il ne faudra pas essayer de rassembler encore une fois des personnes qui sont dans la rue, comme moi, comme d'autres, pour en faire des boucs émissaires et pour les enfermer. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Donc avant effectivement que ça se produise, pensez à ces personnes qui n'ont rien. Et n'oubliez pas,
que quand quelqu'un n'a plus rien, ben il n'a surtout plus rien à perdre. Réfléchissez à ça. Bonne soirée.